Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée La Ligue Héroïque, comment ça marche tout simplement. L'idée de cette vidéo c'est de présenter un peu les mécaniques de ce mode un peu particulier dans Heroes of the Storm. Donc un peu particulier dans le sens où il y a un classement et il y a un certain enjeu dans les parties. Donc avant de lancer la partie, pour ceux qui seraient pas familiers avec ce mode de jeu, avant de commencer, il est très important de chercher à avoir une composition la plus équilibrée possible, afin d'être, on va dire, polyvalent et de pouvoir espérer la victoire sur n'importe quelle map et on va dire dans à peu près n'importe quelle condition. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le schéma classique s'articule autour de un tank, un soutien, un DPS distance, un DPS mêlée et un spécialiste. Donc ça c'est le schéma on va dire classique, et autour de ça vous pouvez ajuster les compositions selon vos préférences ou vos envies. Cependant il faut rester quand même autour d'une articulation centrale, hein, qui est tank, soutien et dégâts. Il faut garder cette composante. Après, pour le spécialiste, la nature et les types de dégâts, vous pouvez varier. Donc, une fois que vous avez à peu près compris ça, je pense que vous pouvez vous lancer dans des parties héroïques, et à savoir que je vous conseille fortement non pas de choisir les héros sur lesquels vous êtes à l'aise avec, mais essayer de rentrer dans une composition à peu près équilibrée comme celle que je vous ai énumérée juste avant. Donc on va lancer la partie et on va essayer de se tenir à cette mécanique générale, sachant que on va essayer quand même d'indiquer d'abord à nos coéquipiers les héros sur lesquels on souhaiterait se diriger, et ensuite selon les efforts de mes coéquipiers on pourra ajuster. Donc moi je vais faire un call sur Sonia, parce que c'est un héros que j'apprécie jouer, hein. Et puis on va voir comment mes coéquipiers vont réagir. Donc on peut voir deux tanks et un spécialiste. Donc il n'y a pas de soutien du tout. Euh, donc je vais probablement switch, hein. Je vais switch pour un soutien. Et puis voilà. Ah, il n'y a vraiment pas de tank, c'est catastrophique, hein. On va essayer de faire ce qu'on peut. Vous verrez en Ligue héroïque, malheureusement, ça arrive parfois. Vous tombez avec des coéquipiers qui sont pas forcément de bonne composition. Mais quoique on s'en sort bien, quelqu'un a piqué Annie Barak, un tank un peu fragile, hein, pour tout vous dire, mais qui pourra au moins faire les engages. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à la composition adverse, hein. Donc, on voit Illidan, Lily, Muradin, Sakara. Donc, pour le moment, hein, à savoir que la cible prioritaire ou l'ennemi le plus dangereux, hein, pour le moment, ça reste Illidan. Éventuellement Zagara, hein. Donc petite parenthèse peut-être que j'ai pas abordé dans les autres vidéos, à savoir que les spécialistes font vraiment énormément de dégâts, hein, pas seulement aux bâtiments mais aussi aux joueurs. Mais j'ai remarqué ils ont souvent la caractéristique d'avoir une mobilité très très réduite, hein. Et du coup ça peut être intéressant de les focus. Voilà. Donc ah, il y a Nova aussi. Donc du coup on va rester sur ce schéma-là, hein. Nova et Illidan, les cibles prioritaires à abattre, et éventuellement Zagara, on va dire en cible secondaire si elle est hors de position ou particulièrement disposée à être tuée, on va dire. Voilà, donc la partie va se lancer. Donc dommage, j'aurais pas réussi à obtenir le héros que je souhaitais jouer, mais je vous conseille d'utiliser cette technique, hein, si vous faites de la ligue héroïque. Essayez de faire des efforts sur les pics pour obtenir une certaine homogénéité, quoi, hein. Avoir au moins un tank
un soutien et un DPS quoi, distance ou mêlée. Et puis après, pour les deux autres pics, on va dire, on peut laisser l'imagination des joueurs s'exprimer. Donc c'est ce qu'on a essayé de respecter, hein. Mais bon, malheureusement, je vous avouerai, je trouve que la composition de mon équipe manque un peu de tranquillesse, hein. On verra bien comment ça va se passer. Donc c'est la comté du dragon, hein. La plupart du temps, on fait un 3 à 1 sur cette map. Donc là, a priori, ça va se dérouler comme ça et c'est pas mal. Je vais jeter un coup d'œil sur mes binds, ça doit pas être les bons. Désolé. Déchaînez la puissance du dragon. Quoi? Je te fais peur? Voilà. Donc il y a Nazibo qui se fait attaquer. Il faut être très prudent en début de partie, hein. Très souvent il y a des ganks. Voilà, on aura mis la pression à Illidan, hein. Le premier sang du coup. Donc on va donner un coup de main à Titus, hein. Apparemment il prend beaucoup de pression sur sa laine. Il prend tellement de pression, enfin il a tellement peur d'ailleurs qu'il liche pas l'XP, c'est très mauvais, hein. On va y aller pour l'encourager. Donc essayez toujours de minimiser les écarts d'XP sur les laines, hein. Jetez un coup d'œil pour voir que toutes les laines arrivent à prendre de l'expérience correctement et ne sont pas en danger aussi d'une manière générale. Là, Nova qui tente un gank. Oh, et Zagara qui s'est beaucoup avancé. On mettra seulement quelques dégâts. C'est pas trop mal. Oh, là j'ai vraiment mal joué, hein. J'ai pas du tout évité les bannings. Du coup j'ai pris beaucoup de dégâts. C'était vraiment mal joué de ma part, hein. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir le défendre longtemps. Avec son dash il devrait s'en sortir. C'est un peu juste, mais on a réussi à le taguer momentanément du moins, ce qui est déjà pas mal. Nova qui met beaucoup de pression, hein. Mon allié, bien joué, très intelligent, regardez, ce back c'est très intelligent, hein. Moi je vais juste licher sur la laine, c'est très bien vu, hein. Je vous conseille aussi de jouer dans ce sens, hein. Ça sert à rien de rester si vous êtes deux et que y a déjà quelqu'un qui va prendre XP. Autant faire un back et revenir avec des vies et du mana, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Là c'est vraiment bien joué de sa part. Je suis exposé à beaucoup de dégâts, hein. Là, malheureusement il va falloir se replier. Je vais pas pouvoir courir Nazibo, je suis très inquiet, hein. Ah là là. Donc mon équipe qui a beaucoup de mal, hein. Bizarrement ils sont 3 en haut mais ils n'arrivent toujours pas à prendre de points en bas. Du coup on va probablement prendre un dragon et la partie sera très mal engagée. Donc on va essayer de jouer défensif, hein, en attendant que la tempête passe. Push la laine, hein, tout simplement. Je vais juste jeter un coup d'œil à ma vidéo. Vraiment il a l'air motivé pour contester. Avec un peu de dégâts et puis voilà, hein.
pourra rien faire d'autre. J'ai pas l'impression qu'on puisse tenir ce point. Je perds beaucoup d'XP dans cette contestation, j'aime pas beaucoup ça. La Nova qui est venue rajouter des dégâts imprévus, ça va être compliqué de s'en sortir. On est obligé de back, c'est dommage. D'abord donner le point. Cette lane est condamnée. Hein. Et en bas, ça n'a pas l'air de progresser non plus. Du coup, la partie est vraiment mal engagée. On va attendre le dragon tranquillement. Hein. Pour le moment, l'écart d'XP n'est pas énorme. Donc là, il est fort probable que la défaite se profile. Ça arrive, hein. C'est pas grave. On va juste essayer de rattraper cet écart d'XP et à défaut ne pas le creuser. Hein. Ça me paraît le plus prudent. C'est impossible de... je vous avouerai qu'il y a beaucoup d'actions sur ma lane, donc j'ai pas vu la raison pour laquelle à l'hôtel les bots ils avaient autant de mal à le contester ou à le prendre. Mais en tout cas, c'était impossible énorme. On va vraiment pas assez de dégâts. Donc là, on accuse un retard très important. Hein, parce qu'ils vont avoir le niveau 10 avant nous, c'est très inquiétant. Hein. Une situation qu'il faut absolument... Je vais jeter un coup d'œil comment se passe le push. Le centre extérieur va tomber. On va essayer de prendre de l'XP. Hein. Oh là là, ils ont le niveau 10, c'est une catastrophe. Hein. Tous mes alliés vont mourir, et quand bien même j'irai, je pourrais pas les sauver. Pas sans ultimate. Ok, on l'a récupéré. On va voir ce qu'on peut faire. 3 contre 1. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Hein. Donc nous essaie de choper Illidan. Hein. Chase. On va arrêter le chase ici. Hein. Faut absolument prendre de l'XP. On a encore un level de retard. C'est très mauvais. Hein. C'est un bon indice hein, si vous cherchez à vous situer dans la partie. Est-ce que votre équipe a l'avantage ou est-ce qu'elle ne l'a pas? Hein. Il suffit de regarder les barres d'XP. Si vous avez des levels de moins, vous êtes en train de perdre, hein, tout simplement, ou du moins dans une situation défavorable. C'est aussi simple que ça. On va essayer de contenir un peu Zagara, mais Zibo est dans une tente pétrin, on va l'aider. Hein. Le repos du dragon doit prendre fin, libérer sa puissance. On verra pas qui la prend ici. Hein. Il y a Nova qui a 5 kills. On va essayer de donner un coup de main à Jaina, elle est bien isolée. Ça a l'air de flank, hein. On va en profiter. Oh là là, là j'ai vraiment mal joué, hein. J'ai pas réussi à heal. J'ai pas réussi à heal.
Oh là là, et je me suis fait abattre de loin en plus. Donc c'est de ma faute, hein, mes alliés... J'ai mal interprété les intentions de mes alliés, hein. Ils étaient sur le côté pour flanquer. Du coup j'ai lancé un peu l'offensive, mais j'ai mal lu leur intention, c'est de ma faute. J'aurais dû rester plus en retrait. Donc essayez aussi de lire ou de comprendre un peu l'état d'esprit de vos alliés, ça peut favoriser la coordination. Donc là on peut voir, on est dans une équipe très passive, hein. Il va falloir limiter les initiatives pour ne pas se retrouver dans des situations similaires, hein. Donc on s'en souviendra, hein. On s'en souviendra, c'est pas grave. On a toujours un level de retard, c'est très inquiétant. La partie était mal engagée et ça ne s'arrange pas. Je vais mettre un petit slow Cyril et Dana, et puis voilà. On prend de l'XP en bas. Donc on va essayer de rattraper ce retard, hein, d'XP, toujours le même objectif. Quoique... Ah, j'allais dire Zagara a pas beaucoup de vie, mais... Avec... Je sais pas compris pourquoi il a pris ce ultimate, hein. On va essayer de s'en sortir comme ça. Il glitch de l'XP. Donc là on a perdu les deux temples, hein. La défaite est assurée, hein. Les deuxième dragons, les attaques extérieures vont tomber. On va laisser nos alliés faire ce qu'ils ont envie, hein. Pour le moment, je vais essayer de stabiliser la situation. Je vais essayer d'aller contester un peu au mid, hein, à défaut d'avoir les temples. Donc je vais descendre, hein, parce que Titus va back. Du coup on va essayer de glitch XP sur la laine. Je sais pas pourquoi il a pris cet ultimate, hein. C'est pas grave. Aïe 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 aïe. Le push ira pas plus loin. On va laisser Titus faire diversion. Essayer de finir ce fort. Assurer le repli de Jaina, ça sera déjà une bonne... Oh là 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 là, j'ai pris vraiment un gros focus, hein. Illidan qui a pris en chasse aussi l'ultimate vraiment surprenant, je m'attendais pas du tout à ce genre d'ultimate. Si j'avais su, donc à savoir... Ah non, là dans ce mode là vous pouvez pas avoir... Essayez de comprendre un peu les builds des adversaires, ça peut aider parfois. Là, si j'avais su que Illidan avait en chasse, je ne serais peut-être pas positionné de cette manière. Mais j'essaierai de garder ça en tête pour la prochaine fois. Donc niveau XP, on a toujours un retard, mais bon, au moins on n'a pas de level complet. Donc c'est toujours mal engagé, mais disons que la caisse a été limitée, hein. On va pas s'en plaindre. Je vois que Jaina a réussi à faire un camp de mercenaires avec un héros aussi fragile. Je vous avouerai, je suis curieux de savoir comment elle a fait, hein. C'est assez incroyable. Donc on va essayer un peu de soutenir nos alliés, hein. Apparemment Muradin pense qu'il va s'en sortir, hein.
Ce qui n'est pas le cas évidemment. J'attends le saut, il devrait arriver là. Même pas. Tant mieux. Non laissez que des ruines. Le dragon vous attend, héros. On va continuer à faire diversion. Hein. Et détruisez. Je vous déconseille de faire des pushs sans mercenaires, mais là, on a des mercenaires qui pushent au top. Du coup, c'est une diversion, hein, tout simplement. On va essayer de choper Illidan. Tant mieux, on l'a eu. Donc toujours la même idée, hein. On fait diversion. Bénédiction est sur toi, Seigneur. Pour la lumière. Tant qu'il n'y a personne pour des pêches au top, hein, on va faire des diversions. C'est très rentable pour nous. Oh là là. Donc là très mauvais, hein. J'attendais le timing d'un heal, hein, mais j'ai pris un ralentissement et j'ai mal regardé le cooldown. Du coup je suis mort pour rien. Ne faites pas ça, hein. Essayez de calculer correctement vos cooldowns, histoire de pouvoir approcher des ennemis. Et puis bon, pour ceux qui joueront Uther, hein, vous verrez, c'est pas le héros le plus mobile non plus. Mais ça, je le savais déjà, hein, j'aurais dû le prendre en compte. Donc pendant cette diversion, nos alliés ont réussi à prendre le temple, hein, et à invoquer le dragon. Du coup, il va y avoir un peu de casse. Donc là, typiquement, ce que vous allez très souvent voir dans une ligue héroïque ou même en partie rapide, et ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est s'acharner sur un push alors qu'il n'y a plus de fort. Hein. Il faut vraiment faire des rotations, hein, c'est-à-dire changer de lane, essayer d'obtenir d'autres objectifs à d'autres endroits. C'est ce que Navigo a l'air de faire. Et puis finalement, nos alliés vont faire diversion. Et ils ont l'air de bien se sortir. Encore un mercenaire, ça sera parfait. Hein. On est que deux, mais bon, avec les mercenaires, on va voir ce qu'on peut faire. Ah là là, je pensais que ce coin de cogneur allait au mid, mais en fait il va au top. Hein. On va essayer de faire un mini push, hein. On va voir ce qu'on peut faire avec ces mercenaires. Pendant que nos alliés attirent l'attention en bas, hein. Mais à mon avis ils vont se commit, hein. Ils sont bas en vie, ils vont mourir. Je vais essayer d'aller les sauver. Ah, j'arrive trop tard. Hein. Je vais continuer la diversion ici. Navigo va pouvoir push. Hein. Voilà. Bon, ça paraît pas très rentable, mais finalement ça a permis à Navigo de choper un fort. Hein. Et je vais revenir à la vie. Donc c'est pas si mal. Je vais protéger Zagara. Hein. Les sanctuaires sont en train de collecter de la puissance. Entendez l'appel du chevalier dragon à travers la pierre. Bon. C'est très intéressant d'abattre les forts, hein. Ça vous donne des lanes qui pushent constamment. Je pense pas qu'on va s'en sortir sur ce coup-là. Hein. On se souviendra. Je sais pas ce que Nazibo a fait, mais là c'est de ma faute. Hein. Je voulais l'accompagner, je le sentais en danger, parce qu'il avait pas beaucoup de vie et pas beaucoup de mana. Et du coup, j'ai pas regardé où il allait. Hein. Donc, des fois, il faut savoir abandonner ses coéquipiers hein, quand ils font un peu n'importe quoi. Parce que là, Nazibo est mort aussi. Hein. Du coup, en l'accompagnant, je fournis plus de kills à l'équipe adverse. Hein.
Donc c'était une mauvaise idée, hein. Donc essayez toujours de soutenir vos alliés, mais si vous voyez que leur comportement est vraiment illogique, bah, laissez-les mourir, hein, parce que si vous les accompagnez, ça fera deux morts. Ce qui est vraiment pas terrible, hein. Surtout à ce moment-là de la partie, les temps de respawn sont très très longs, hein. Les morts coûtent cher, hein. Là, comme vous allez pouvoir le voir, hein. Même si Anubarak arrive à survivre, le fort ne survivra pas, hein. Ce qui est très très peu probable, hein. Il va mourir. Et le bâtiment aussi, hein. Prenons plus lentement. Une sage décision. Bon, il y a un camp de mercenaires pour la ligne du milieu, hein. C'est dommage. C'est la dernière ligne à push, hein. C'est bien dommage. Donc là, il y a beaucoup trop de morts, hein. C'est un peu énervant, mais c'est comme ça. Vaut mieux attendre qu'ils arrêtent, que mes alliés arrêtent de mourir, hein, tout simplement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On verra bien. En attendant, on va tenter quelque chose sur Illidan. C'est pas passé. Voilà, du coup on se retrouve en difficulté, hein. Les suicides collectifs à répétition nous seront bien desservis. J'essaie de sauver Jana, je peux pas faire grand chose de plus. C'est dommage. On a vraiment pu tuer Nova, mais apparemment j'ai vraiment réussi à finir, c'est pas plus mal. On va essayer d'avoir Lily avec les temps de respawn. Les chase ça devient très intéressant. Et finir le camp du milieu avec un camp de mercenaires si possible. Je peux pas faire les camps de mercenaires tout seul, hein. Ça va être très long, mais bon, comme les alliés le font pas, tant pis, hein. Vaut mieux un camp qui arrive tardivement que pas de camp du tout, hein. Donc là, c'est encore au top, j'avais oublié, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai l'impression que ces mercenaires... Ah bon, d'accord, Titus a réussi à finir le Nexus, hein. Tant mieux. Donc bah voilà pour cette première vidéo de la série comment ça se passe en Ligue héroïque. J'espère que vous aurez apprécié et puis j'espère aussi vous proposer d'autres pics, hein. Là j'ai été un peu contraint mais bon c'est un bon exemple, hein. Je vous invite à essayer de faire une proposition la plus équilibrée possible. Pour résumer, au moins 3 éléments principaux, hein. Un tank, un heal et un dégât, donc dégâts distance ou mêlée. Et après pour les deux autres pics, vous pouvez composer soit un autre DPS et un spécialiste, soit un autre tank et un autre DPS. Enfin après vous faites, essayez de choisir les pics aussi que vous appréciez, histoire de vous amuser un peu plus. Bah je vous dis à bientôt, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.